Bonjour à tous ceux qui sont donc branchés dans leur émission, leur module spirituel hebdomadaire, l'émission Bonne Nouvelle. Soyez donc les bienvenus, avec vous et donc le pasteur Josias, heureux de vous servir. Des salutations donc particulières et bien donc pour toute l'équipe de la matinale, que ce soit au niveau technique, au niveau donc de l'accueil, que ce soit ceux qui se préparent pour le journal des sports ou bien pour le journal de 7 heures, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et bien donc dans le travail que vous fournissez et le service que vous rendez à la population. Depuis quelques sessions, nous menons une réflexion et bien donc sur notre rapport avec le temps, notre gestion donc du temps. Nous avons pu voir un certain nombre donc de vérités et poser même quelques questions qui sont donc importantes afin donc de marcher vers ces trois objectifs, faire un bilan convenable et correct de 2022, pouvoir mieux se projeter en 2023 et apprendre à pouvoir racheter le temps, comme dit l'apôtre Paul, racheter le temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, comment pouvons-nous donc apprendre à racheter le temps, à bien utiliser cette ressource qui est donc le temps. Le Dieu créateur, il est en dehors du temps, c'est pourquoi il s'appelle éternel. Et c'est lui qui prend l'initiative de créer le temps, comme il a créé la nature, la création, les animaux, l'homme. Le temps est aussi donc un élément de la création qui a donc un début et une fin. Et il se trouve que nous évoluons dans le cadre donc de ce temps, que nous ne pouvons pas arrêter. C'est une vérité fondamentale donc à toujours garder à l'esprit. Je ne peux pas arrêter le temps. Personne ne peut arrêter le temps. Par contre, tout le monde doit être en mesure de gérer le temps. Je suis donc gestionnaire de cette ressource qu'on appelle temps. Le temps est aussi une semence qui produit toujours un résultat, qui produit toujours quelque chose. Et des questions ont été déjà posées et je tiens donc simplement à vous les rappeler. Première question, quelle est la valeur que je donne au temps? Quel est mon rapport avec le temps? Quelle est la valeur, l'estime que je donne à cette ressource, à cette semence qu'on appelle le temps? En parlant de semence, comment ai-je semé le temps de 2022? Comment ai-je utilisé, semé les 12 mois, les 52 semaines? Qu'est-ce que j'ai donc récolté parce que j'avais semé en 2022? C'est là la notion donc de bilan. Mais aussi l'autre question qui se pose, qu'est-ce que j'ai récolté alors que je n'ai pas semé? Quelques questions donc importantes pour être meilleur gestionnaire de son temps. Chacun donc est comptable de la gestion qu'il fait de son temps. Je propose donc de poursuivre notre réflexion, cette fois-ci donc avec l'analyse donc d'un verset qui nous en dira quand même pas mal de choses. Proverbe 28, verset 19. En Proverbe 28, verset 19, il est dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Nous comprenons bien au travers donc, de ce verset que nous avons deux protagonistes qui vont avoir deux actions différentes, qui vont par conséquent avoir deux résultats différents. L'un qui travaille et l'autre qui poursuit donc des choses vaines. L'un qui est en train donc, de cultiver donc, son champ et qui aura donc du pain en retour, et l'autre qui finalement n'a pas su faire les bons investissements et il récoltera donc la pauvreté. Et le facteur commun, le dénominateur commun de ces deux protagonistes, c'est le temps. En d'autres termes, Proverbe 28, 19 nous invite à considérer que la manière dont nous gérons le temps. Si on devait paraphraser, on pourrait donc dire ainsi, celui qui utilise son temps pour cultiver donc son champ sera rassasié donc de pain, mais celui qui utilise son temps pour poursuivre des choses vaines sera rassasié donc de pauvreté. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que pour les deux protagonistes, le même verbe est donc utilisé et rassasié. Plus que satisfait. Il y a même une production abondante, voire même surabondante, et rassasié, soit de pain ou de pauvreté. Pour qu'il n'y ait pas donc de mauvaise interprétation, dans la notion donc de pain,
nous pouvons simplement comprendre que j'obtiens le résultat souhaité, désiré. Mais dans la notion de pauvreté, ce n'est pas strictement lié à l'argent. La pauvreté n'est pas seulement sur le plan financier ou matériel. Cela peut être aussi une pauvreté intellectuelle, une pauvreté qui se trouve être relationnelle, une pauvreté donc dans une inculture. J'aimerais vous inviter donc à avancer donc dans notre réflexion avec cette question fondamentale, mais cette ressource qui nous est donnée, cette semence qui nous est donnée, qui est donc le temps. C'est dans quel but? Quel est le sens que je donne donc au temps? Ou quel est le sens donc de ma vie ou de la vie, puisque le temps est associé donc à notre vie? Quelle est donc ma raison d'exister? Une question importante et fondamentale pour que nous puissions donc avancer donc dans notre réflexion sur le temps. Dans le psaume 139, le verset 16, David déclare ce qui suit. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sous ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Dans la définition que nous donne le dictionnaire du verbe « destiner », qui attire notre attention donc dans ce passage, il est dit « réserver, préparer quelque chose à l'intention de quelqu'un pour le lui offrir ». En termes donc de cadeau, de mise à disposition. Donc nous pouvons donc l'appliquer ainsi. Les jours que tu avais déjà préparés d'avance pour moi et que tu as mis à ma disposition avant qu'aucun d'eux existât. Le dictionnaire nous dit aussi qu'il y a une autre définition, c'est avoir l'intention donc de consacrer, préparer une personne à une carrière. En revenant donc sur les propos donc de David dans le psaume 139, les jours qui m'étaient destinés pour ce à quoi je suis appelé avant qu'aucun d'eux existât. Ainsi, madame, monsieur, je vous invite à cette réflexion. Quel est le sens que je donne au temps? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi Dieu me donne-t-il donc la respiration chaque matin? Dans quel but? Et j'aimerais terminer donc, en vous amenant donc à cette réflexion en vous donnant 3 exemples très rapidement. Vous avez l'exemple donc de Saul ou Paul en Actes chapitre 9 versets 15 à 16 où Dieu déclare « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme qu'on appelle Saul est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ici, vous avez simplement donc la synthèse et le résumé de la vie de Paul, où toute sa destinée a été de témoin du Christ vivant. En Luc, le chapitre 1er, versets 28 à 35, il est donc dit ce qui suit. L'ange entra chez elle en parlant donc de Marie et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras donc un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera donc le trône de David son père. Il régnera donc sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Au travers de cette déclaration donc de l'ange ou de cette conversation, nous apprenons 2 éléments importants tant sur Marie que sur Jésus. Pourquoi Dieu leur donne donc les jours qui leur sont attribués, dans quel but, pour quelle destinée, pour quelle carrière selon la définition. Pour Marie, c'est pour lui dire que tu as été choisie pour être la femme qui mettra au monde le Fils de Dieu. Voici le sens de ta destinée. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Pourquoi Jésus est-il né? Il sera donc appelé Fils de Dieu parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a donc une raison qui est donc attachée à notre existence. Et madame, monsieur, d'où que vous soyez, et quel que soit le parcours que vous avez déjà eu, il n'est pas trop tard pour que vous puissiez vous poser la question, quel est le sens de ma vie? Quel est le but? Quelle est la mission qui est attachée à mon existence? Tous les jours qui me sont accordés par le Dieu créateur sont destinés à quelle fin? Et ça, c'est une question qui est importante. Parce que voyez-vous, c'est quand vous trouverez le sens de votre vie que vous pourrez également être meilleur gestionnaire de votre temps. C'est pour cette raison que je vous invite à réfléchir sur cette question. Quel est donc le sens de ma vie? Quelle est la destination de mon existence? À quoi sont destinés les jours que Dieu m'accorde? Puisque nous sommes toujours dans ce domaine donc du temps, le temps qui nous est donc imparti est arrivé donc à son terme. Nous vous remercions d'avoir été donc à l'écoute. Nous prenons rendez-vous pour la suite de notre réflexion qui se poursuivra. En attendant,
nous proclamons ensemble, et bien donc sur notre pays et particulièrement sur la vie de chacun, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.